Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel présentant notre projet de text mining réalisé par 3 étudiants du Master 6 de l'Université Lyon 2. Ce projet d'analyse textuelle concerne la perception des gilets jaunes sur les réseaux sociaux. Pour ouvrir l'application, vous avez plusieurs choix. La première solution est de directement l'ouvrir avec un navigateur web grâce à ce lien. C'est ce que nous allons faire ici. La seconde solution est de télécharger le dossier de l'application qui se situe dans la description de la vidéo et ouvrir le fichier app.r dans le logiciel RStudio. Puis, cliquez sur Run App. Une fois l'application AirShiny ouverte, vous retrouvez 3 onglets sur le côté. Nous retrouvons un onglet pour les analyses sur les articles de journaux du web, une analyse sur les tweets et enfin une sur les commentaires des vidéos YouTube. Dans ce premier onglet, sur les articles de journaux, nous retrouvons des indicateurs comme le nombre d'articles sélectionnés pour cette analyse, le nombre de journaux concernés et le nombre de mots différents contenus dans ces articles. Puis on a dans le tableau ci-dessous le nombre de mots par article. Il est possible, grâce à la sélection à gauche, d'ajouter ou d'enlever un article pour l'analyse. Dans le deuxième onglet nommé Word Cloud Frequency Analysis, on retrouve les mots les plus fréquents parmi ces deux articles. Dans un premier temps, on retrouve sous forme de nuages de mots avec la possibilité de choisir entre 1 et 50 mots. Puis on a un histogramme représentant le top 3, 5 ou 10 des mots les plus fréquents. En dessous, nous avons la possibilité de savoir quel mot est le plus proche d'un autre grâce à leur association. Par exemple, le mot gilet est associé au mot jaune à 90%. Dans le troisième onglet, nous avons une classification ascendante hiérarchique, CAH, qui permet de réunir les classes les plus proches. On peut utiliser différentes méthodes de calcul entre la méthode single, complète ou la distance de Word. Les classes ici représentent le nom des journaux et on peut distinguer le nombre de classes que l'on souhaite grâce au cadre rouge. Ici, nous en avons 3. Dans le dernier onglet, nous avons une analyse factorielle des correspondances, avec 2 axes de représentés. Dans le tableau à droite, nous retrouvons les mots qui contribuent le plus à ces 2 axes. Sur le premier axe, c'est le mot loi qui contribue le plus, et sur le deuxième axe, ce sont les mots collègue, gendarme, abandonné et face. Sur le graphique, nous retrouvons la position des journaux sur ces 2 axes. La deuxième analyse s'est faite sur les tweets. Donc sur la page principale, nous pouvons voir que nous avons récolté 543 tweets avant l'acte 14 des Gilets jaunes et 900 tweets après, pour un nombre de plus de 1200 utilisateurs. Dans cette première page, nous retrouvons différents tableaux avec en premier lieu un tableau entre les hashtags et les utilisateurs les plus fréquents entre avant et après l'acte 14. On peut voir par exemple que le hashtag Finkelkraut est apparu beaucoup de fois après cet acte 14. Puis nous avons des word clouds sur les utilisateurs avant et après l'acte 14. Et enfin la même chose sur les hashtags. Dans le deuxième onglet de cette analyse de tweets, nous allons retrouver les mots les plus fréquemment utilisés dans les tweets avant et après l'acte 14. Cette opération peut prendre quelques temps. Une fois les mots chargés, nous allons voir 2 nuages de mots, un avant l'acte 14 et l'autre après l'acte 14, comme ceci. Par exemple, nous pouvons voir sur ces nuages de mots que le mot mouvement revient dans les deux, avant et après l'acte 14, mais que le mot haine et violence apparaissent plus souvent dans les tweets après l'acte 14. Enfin, nous retrouvons sur cet onglet ces mêmes données sous forme d'un histogramme et l'objet qui permet de connaître la corrélation entre 2 mots. Enfin, dans l'onglet Feeling Analysis, nous allons retrouver la positivité et la négativité des tweets entre avant et après l'acte 14.
Nous pouvons remarquer que le nombre de tweets est plus important après l'acte 14 que le nombre de tweets négatifs et que le nombre de tweets négatifs y est bien plus important, mais reste néanmoins inférieur au nombre de tweets positifs. Passons maintenant à la dernière analyse sur les commentaires des vidéos YouTube. Donc pour cela, nous avons sélectionné une chaîne appelée Line Press, postant une vidéo sur chaque acte de la manifestation des Gilets jaunes. Donc dans notre analyse, porte actuellement sur 18 vidéos. Sur la gauche, vous avez la possibilité de choisir sur quel acte vous voulez les donner. Ici, c'est sur l'acte 14 que nous sommes placés et on retrouve pour cette vidéo de l'acte 14 les statistiques avec son nombre de commentaires, de likes et de vues. Cette première page permet d'avoir une vue d'ensemble sur les vidéos des actes des Gilets jaunes. On a tout d'abord un histogramme représentant le nombre de vues par acte. On voit clairement que le nombre de vues a énormément baissé depuis le début du mouvement, surtout pendant la période de fête où il y a eu une très grosse baisse de popularité des vidéos postées par Line Press. Ensuite, nous avons un graphique à courbe avec les réactions sur ces vidéos avec le nombre de commentaires, de likes et de dislikes. On peut voir que le nombre de dislikes est relativement bas par rapport au nombre de likes et que le nombre de commentaires et de likes suivent sensiblement la même tendance, ce qui peut faire penser que les commentaires sont postés par des personnes qui sont plutôt d'accord avec le mouvement des Gilets jaunes. Mais quand on regarde les analyses de sentiments, ici sur le graphique à droite, on se rend compte que le nombre de commentaires négatifs peut parfois dépasser le nombre de commentaires positifs. Et on voit très peu de commentaires neutres, ce qui laisse croire qu'on a vraiment une communauté pour et une communauté contre le mouvement. On peut voir que le nombre de commentaires positifs et négatifs semble être légèrement corrélé, donc il y a beaucoup de débats sur YouTube à propos de ce mouvement. Dans le deuxième onglet, nous avons la fréquence des mots utilisés par les internautes dans leurs commentaires de cette vidéo de l'acte 14, sous forme premièrement d'un nuage de mots et à côté d'un histogramme. Il est possible d'ajouter ou d'enlever des mots à la liste de stop words. Par exemple, si nous voulons enlever le mot jaune, car c'est une évidence qu'il revienne à chaque fois, nous pouvons l'enlever en l'ajoutant dans la zone de texte et en cliquant sur le plus. Vous remarquerez que le nuage de mots et l'histogramme se recalculent, car nous venons d'enlever un mot très fréquent. Nous pouvons faire pareil avec le mot gilet et le rendu se modifie. Enfin, nous pouvons re-enlever le mot jaune de la liste des stop words si nous le souhaitons en cliquant sur le moins. Et le mot jaune s'est rajouté dans l'histogramme et le word cloud. Enfin, dans le dernier onglet, on peut voir le nombre de commentaires positifs, négatifs et neutres de la vidéo en cours de sélection, soit celle de l'acte 14. Si nous retournons sur la page principale de l'analyse YouTube, nous pouvons changer l'acte pour voir le détail de ces statistiques. Par exemple, si nous prenons la vidéo de l'acte 3, nous remarquons qu'il y a beaucoup plus de réactions que celle de l'acte 14. Voilà pour l'utilisation de cette application Airshiny. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.